C'est l'heure de l'histoire du soir avec Lilou. Vous êtes prêts? Le géant de glace. En Laponie, il ne faut jamais se perdre en forêt le soir, car la nuit est le territoire du terrifiant géant de glace. On raconte qu'il enlève les voyageurs égarés pour les croquer tout entiers. La seule façon de lui échapper est de faire du feu dès la tombée de la nuit. Alors, le géant de glace n'ose pas approcher de peur de fondre tout à fait. Ce jour-là, Vladimir traverse la forêt pour rentrer chez lui. Il se dépêche. Il veut arriver avant la nuit. Mais il neige à gros flocons et Vladimir ne voit presque rien. Lorsque la neige s'arrête enfin, il est perdu. Pire encore, la nuit commence à tomber. Vladimir cherche dans ses poches en tremblant. Des allumettes, vite, vite, des allumettes, se dit-il en fouillant partout. Pauvre de lui, il ne trouve que 3 ridicules petites allumettes. La première, toute noire et rabougrie, a déjà brûlé. La deuxième est cassée. Quant à la troisième, elle est entière, mais Vladimir n'a plus de boîte pour la gratter. Or, une ombre immense se faufile déjà entre les arbres. Le géant de glace approche. Vladimir entend même la neige crisser sous ses pas et les branches des arbres qui se cassent sur son passage. Lorsqu'il relève la tête, le monstre est là, devant lui, si énorme qu'il cache la lune. Vladimir réfléchit à toute vitesse et décide de gagner du temps. Se mit-il à pleurnicher. Ha 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 ha, rigole le géant de glace. En voici encore un que je terrorise. Sa voix fait trembler tous les arbres de la forêt. Non, ce n'est pas à cause de vous que je pleure, répond Vladimir en reniflant. Le géant de glace arrache un arbre sous l'effet de la colère. Vladimir tremble de peur, mais il essaie de le cacher. Je pleure à cause de ces allumettes magiques, poursuit-il bravement. Le géant de glace se penche pour regarder les 3 allumettes que Vladimir tient dans la main. En les voyant, il éclate de rire et la terre frémit. Vladimir, lui, claque des dents. Il est terrorisé, mais il dit courageusement. C'est un troll de la forêt qui me les a données tout à l'heure. Il m'a dit que l'une de ces 3 allumettes était magique et qu'elle exaucerait n'importe lequel de mes vœux. Le troll de la forêt, dit le géant de glace, soudain curieux. Oui, oui, répond Vladimir. Seulement, voyez vous-même, j'ai gratté la première allumette et il ne s'est rien passé. Lorsque j'ai voulu gratter la deuxième, elle s'est cassée et la dernière allumette est donc magique, interrompt le géant de plus en plus intéressé. C'est ce que je pense, acquiesce Vladimir. Seulement j'ai perdu la boîte et le grattoir sur lequel je dois la frotter. Où l'as-tu perdue? Demande le géant de glace. Par là, dit Vladimir en montrant la clairière où il se trouve. J'ai commencé à chercher, mais la neige est tombée. Je dois tout recommencer. Vladimir sanglote de plus belle. Mais déjà le géant ne s'occupe plus de lui. À 4 pattes dans la neige, il gratte partout, partout, partout pour chercher la boîte et son grattoir. Il a bien l'intention de récupérer cette allumette magique pour lui. Le géant cherche, 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 et il est si occupé qu'il en oublie de manger Vladimir. Il ne voit pas non plus le jour qui se lève à l'horizon. Et lorsque le géant de glace aperçoit enfin le soleil, il est trop tard. Sous l'effet de la chaleur, il sent déjà ses forces le quitter. Ses pieds commencent à fondre, ses jambes, et puis son dos aussi. Bientôt, il ne reste plus de lui qu'une grande flaque d'eau à la surface de la neige. Ouf, Vladimir est sauvé. C'est la fin de l'histoire. Bonne nuit.